Bonjour mes chers amis, nous sommes le 19 avril 2026 et je viens de vivre un phénomène de synchronicité qui a été tellement puissant qu'il a fait disjoncter mon mental. Alors je vais vous le raconter avec mes mots. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup communiqué via les YouTube sur le fait d'avoir accompli 50 vidéos et puis que vous soyez derrière là, à regarder donc je me suis dit: «Bon, maintenant tout ça est bien joli, mais je vais marquer un temps d'arrêt» et je me suis dit: «Je vais être l'ermite, rentrer dans ma grotte, digérer, réfléchir et savoir comment je pourrais avancer avec vous tous dans cette nouvelle, communauté, que j'ai baptisée le cercle du mantra rétrocausal pour, vous donner des éléments, qui vous aident, qui vous propulsent, qui vous aident vraiment dans votre cheminement. Et voilà ce qui est arrivé hier. Donc hier, j'étais vraiment dans la disposition de l'ermite, de celui qui prend du recul et cool. Mon mari me propose d'aller dans une petite ville à 20 kilomètres où il a une course à faire auprès d'un de ses amis et là, je sais que j'ai environ 1 heure devant moi et j'étais en quête d'une deuxième paire de chaussures. Ayant trouvé les chaussures rouges du match, je voulais trouver une paire de chaussures pelées, que j'avais vues sur internet qui me plaisaient beaucoup. Mais dans la ville où je vis, il y avait pas du tout cet article et la seule façon que j'avais de me le procurer, c'était de me le commander par internet. Mais bon, internet, j'avais pas mal de réticences. Mais voilà ce qui arrive et c'est ça l'intérêt. Donc je monte dans la voiture, je prends un petit sac, pour les courses et puis mon sac à main bien évidemment et je demande à mon mari de me déposer précisément devant un magasin qui était où il y avait marqué «Fonds de commerce à vendre» où j'étais jamais rentrée et il me dit: «Je te donne rendez-vous dans 1 heure, tu m'appelles». Mais là, je sais où il allait à 2 kilomètres de là, il y avait pas de réseau. Voilà, ça c'est pour le décor. Donc je descends de la voiture, j'oublie mon sac à main, mais je ne m'en rends pas compte et je rentre dans ce magasin. Ce magasin, je suis extrêmement surprise. C'est un magasin, je veux dire intemporel, où il y a des très belles chaussures, des articles, des sacs, des créations, j'ai l'impression d'être dans un autre monde et je rencontre la propriétaire des lieux et là, je suis évidemment estomaquée parce que je je vois le profil de ma meilleure amie avec qui je partage beaucoup en rétrocausalité. Donc j'ai eu un moment, d'arrêt, on va dire, face à cette dame et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire: «Mais vous êtes le sosie de ma meilleure amie» et je commence à regarder dans la boutique et je tombe en arrêt devant la paire de chaussures pelées qui était l'objet de tous mes désirs. Je la trouve dans ce lieu insolite. Je demande s'il y a ma taille. Il restait une paire et là, j'ai eu la double sidération de trouver cette paire de chaussures dans ce magasin le plus improbable qui soit, avec cette, personne extrêmement bienveillante et je me dis: «Beh, je vais les essayer». Donc je les essaie et subitement je réalise, je me rends compte que je n'ai pas mon sac à main et là, j'ai une immense émotion qui me prend. Je suis dans l'incapacité de réfléchir. Un peu comme si mon cerveau avait court-circuité tout ce qui est mon mental analytique. Il est bien évident que descendant de la voiture et rentrant dans le magasin, je n'avais pas pu perdre ce sac qui ne pouvait pas avoir été volé. Mais mon cerveau était en incapacité de faire les liens. Donc je rentre dans une panique extrême. Cette dame bienveillante,
essaye de joindre mon mari, mais comme il n'y avait pas de réseau, c'était pas possible. Et mon niveau de panique augmente, augmente. Et elle essaye évidemment de m'apaiser en me disant qu'elle est à peu près sûre que je suis rentrée avec un petit sac, mais pas de sac à main. Mais rien n'y faisait. Et là, je me dis: «Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est d'essayer d'aller retrouver mon mari là où il est». Mais il y avait environ, 2 kilomètres à pied et dans l'état émotionnel qui était le mien, je me sentais incapable de faire tout ça à pied. Donc dans la boutique, il y avait une dame qui entend et qui voit la scène et qui me dit: «Bah, écoutez madame, moi je vais vous conduire à la voiture de votre mari». Donc je sors du magasin, cette dame avec beaucoup de gentillesse m'amène au lieu. Évidemment, j'arrive à la voiture et évidemment, je vois le sac. Grand soulagement et elle me dit: «Je vous ramène à la boutique». Donc je rentre, avec elle sur le chemin du retour et je lui raconte plus précisément que j'avais trouvé une paire de chaussures qui était magnifique, que je cherchais, que j'avais pas osé acheter sur internet, tout ça. Et comme le trajet était très court, elle me dit: «Mais achetez ces chaussures, faites-vous plaisir, c'est très important pour vous». Voilà, donc je rentre à nouveau dans le magasin, je prends cette paire de chaussures et à très peu de temps, mon mari repasse devant le magasin, il me reprend. Alors je vais essayer un petit peu de vous le décoder pour vous parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce phénomène de synchronicité? C'était le jour où j'avais décidé d'être comme l'ermite, de me retirer dans une grotte pour essayer de me poser, digérer et puis savoir comment, je pourrais transmettre, mes recherches en rétrocausalité. Je voyais pas trop comment faire, mais là, le destin me donne immédiatement un phénomène de synchronicité. Alors je crois que dans l'émotion très forte qui a été la mienne, mon mental, mon cerveau a disjoncté par, ces 2 synchronicités, le fait de trouver l'objet précis dans l'endroit le plus improbable et la ressemblance. Et puis aussi la bienveillance de cette personne qui était dans le magasin, qui se propose immédiatement de me conduire. Donc on pourrait dire que j'ai projeté l'onde par internet dans le futur en faisant toutes mes recherches, sur les sites de vente, que je suis arrivée dans ce magasin où je n'avais plus de sac, j'avais plus rien, j'étais dépouillée comme l'ermite, j'étais en réceptivité totale, que le destin protecteur m'envoie une personne bienveillante, que je récupère le sac, que je fais l'achat et qu'aujourd'hui je peux vous retransmettre la vidéo. C'est quand même un phénomène de synchronicité extraordinaire et qui étaye toutes mes recherches en rétrocausalité. Alors, je vous dirais, les phénomènes de synchronicité, c'est 2 événements improbables qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui provoquent la sidération. Et la sidération, elle a poussé le bouchon jusqu'à me faire disjoncter le compteur. Vous savez, quand le compteur disjoncte sur le compteur électrique, eh beh, c'est exactement ça. Alors voilà, moi je voulais vous raconter ça parce que franchement, si ça vous arrive, je peux vous dire qu'un phénomène de synchronicité, vous saurez précisément ce que ça veut dire. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous ai relaté un phénomène, qui pourrait qui pour moi conforte mes recherches en rétrocausalité. Le futur devient le présent et le présent devient le passé. Donc, dans le futur, j'ai envoyé l'image, elle s'est matérialisée par une boucle rétrocausale dans mon présent que j'ai vécu. Et en fait, c'est tout ça, ça s'est fait par des circuits, de boucles rétrocausales, hein. Je ne vais pas rentrer dans la physique quantique, mais voilà, c'est ça. Mais en tout cas,
Le futur attire, donc j'ai attiré. Le futur oriente, j'ai eu tout ce qu'il fallait comme information et le futur protège puisqu'il y a eu la paire de chaussures idéale, la personne bienveillante, la propriétaire qui s'est mis en 4 pour moi et moi maintenant qui peux vous relater ça pour vous, pour votre propre expérience. Alors tout est bien qui finit bien et je ne savais pas du tout comment j'allais aborder cette deuxième tranche pour vous partager des expériences. En tant que chercheuse et beh, voilà, ça s'est fait tout seul et ça s'est fait au moment où je suis rentrée dans la grotte, dans le symbole bien sûr, pour me poser, réfléchir, digérer. Mais le destin ne m'a pas laissé des grands temps de réflexion. En tout cas, je vous partage tout ça et j'espère que ça va beaucoup vous aider dans votre propre chemin. Voilà, c'était aujourd'hui le 19 avril, une journée magnifique avec les glycines qui fleurissent, le jeûne des colzas et la vie qui est plus forte que tout et qui est éternelle. Bon dimanche mes amis.